familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier mon papa il m'a emmené à l'anniversaire de Lily Boulgour, c'est une copine végane de ma classe. Papa il m'a embêté parce qu'il sait bien que Lily Boulgour c'est mon amoureuse. On est amoureux depuis hyper longtemps, depuis la moyenne section, c'était il y a au moins 2 ans. On va se marier même. Je vous déclare mari et femme. Papa il a dit quand tu veux épouser une fille, faut regarder sa mère. Ça te montre la catastrophe à laquelle t'auras affaire dans 40 ans. Oui, ça c'est super. Ah non, alors ça justement, ça craint. Est-ce vrai ? Ou bien mon papa n'est-il qu'un gros macho misogyne qui sent le tabac froid comme dit mamie quand il a le dos tourné ? Cher Fructose, là où ton papa a raison, c'est que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre et Lily Boulgour ressemblera très certainement à sa maman plus tard. Comme tu ressembleras à ton papa plus tard. En moins lourd, s'il te plaît. Vous trouvez ça correct de rabaisser des gens par leur physique ? Ah, bravo! Cela dit, elle sera aussi et surtout elle-même. Celle que tu aimes, celle dont tu es amoureux, celle pour qui tu décrocherais la lune afin de lui offrir en pendentif un soir d'été sur fond sonore de musique classique en mangeant des tacos. Ouais, qui n'aime pas les tacos? Et c'est votre relation qui fera que vous resterez ou non amoureux toute votre vie. Happy ever after. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. L'amour triomphe toujours de tout. Oh, c'est vrai. Alors que tu aimes Lily Boulgour ou Zaza Épeautre ou Lulu Sésame ou quelqu'un avec un vrai prénom, ne t'occupe pas de ses parents ni des tiens. Déclare ta flamme et sois heureux. Allez, bonne journée, Fructose. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier mamie elle est venue me chercher à l'école. Elle a longtemps regardé la cour de récréation, elle avait l'air triste et contente en même temps. Elle a dit ça s'appelle la nostalgie. Si je pouvais remonter le temps, je le ferais. Moi je croyais que la nostalgie c'est la radio que papa il écoute dans la voiture avec des vieilles chansons qu'il y a que lui qui les connaît. Merci d'écouter Nostalgie. Mamie elle a dit qu'elle donnerait tout pour redevenir un enfant et que j'avais bien de la chance. Pourquoi les adultes et les vieilles personnes elles croient toujours que c'est merveilleux d'être un enfant ? C'est quand même plus cool d'être grand, non ? Chère Fulgence, la nostalgie c'est quand ta réalité n'est plus à la hauteur de tes souvenirs. Alors tu aimerais partir en vacances dans un coin de ta vie où t'étais heureux. Et comme t'es en vacances, t'as pas envie de pourrir tes souvenirs avec les côtés négatifs. Tu oublies qu'on t'a levé à 7h tous les matins pour marcher dans la nuit et le froid jusqu'à un bus plein de mômes qui gueulent comme des veaux et sentent comme des poneys. Mais ça pue! Que t'as passé 8 heures entre 4 murs à te faire punir parce que t'as oublié Marignan 1515 et la table de 9. François Ier vainqueur à Marignan. Oui, c'est pas mal, mais on t'a soufflé. Que t'as passé ta récré à prendre des ballons de foot en pleine tronche et tomber dans la gadoue. Ton goûter volé par une brute et la petite Marine qui veut plus être ton amoureuse. Regardez-le donc, ce pauvre petit. Tu ne te souviens que des belles choses. Et quand tu seras grand, ce sera pareil. Tu écouteras Maître Gims et Kenji Girac sur Nostalgie et t'aimeras ça en plus. Et tes gosses trouveront ça ringard. Et tu te diras qu'ils ont de la chance d'être des gosses. C'est comme ça, c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel d'un enfant. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Allez, bonne journée, Fulgence. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier j'étais en vélo avec papa et papa il arrêtait pas de dire des gros mots aux gens en voiture qui ont eu le permis de conduire dans une pochette surprise. Et aux piétons qui voient pas que c'est une piste cyclable, non ? Moi je comprends pas une chose. Papa quand il est en voiture il dispute les gens à vélo parce qu'ils font n'importe quoi. Quand il est à vélo il dispute les gens en voiture et quand on est à pied il dispute tout le monde. Andouille! T'as entendu, hein? C'est ça les Français. Comment ça se fait ? Est-il un être supérieur et parfait qui fait tout bien comme il faut ? Ou bien est-il incapable de supporter une seconde ce qu'il fait subir aux autres ? C'est ce que dit maman quand il rate la cuvette. Cher Hidalgo, tu soulèves là un point important. En effet, les gens ont souvent du mal à balayer devant leur porte. Et je parle pas seulement de mon voisin d'en face qui planque ses mégots sous mon paillasson. Vous allez me lâcher? Oui, je vous dis que c'est pas moi. C'est comme quand ton papa te dispute parce que tu t'es pas lavé les mains avant de venir manger, alors que lui il se les lave même pas après être allé aux toilettes. C'est dégueulasse, ça suffit. On a tous un avis sur ce que font les autres, ce qu'on pense qu'ils ont le droit de faire, ce qu'on pense qu'on aurait fait, nous, à leur place. Et peu de gens se rendent compte qu'ils sont finalement pas mieux que ceux qu'ils critiquent. C'est pas joli, et je peux pas tout dire. C'est comme une chaîne alimentaire de la critique. Les gros critiquent les petits se vengent sur les encore plus petits, et ainsi de suite. Alors regarde-toi bien dans la glace, balaye devant ta porte, car si chacun s'occupait de ses oignons, les vaches seraient bien gardées. Allez, bonne journée, Hidalgo. Merci à toi, Élodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Élodie Pou
sur Rire et Chanson. Chère Elodie, je crois que mon père il perd la boule. Que se passe-t-il? Il est zinzin. Hier, il m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il trouvait plus son téléphone. Et quand je suis venu lui rendre visite, il cherchait ses lunettes. Mais où sont mes lunettes? Alors qu'elles étaient sur son nez. Est-ce que c'est le moment pour moi de lui annoncer qu'il va devoir aller vivre à l'EHPAD du bout du chemin? Dois-je le prendre chez moi? Dois-je le laisser décider lui-même? Quand on sait qu'une fois sur deux il me confond avec ma sœur et que je l'ai déjà vu se brosser les dents avec une knacky. Cher Gontran Bernard, quelle triste situation que celle que vous vivez. En effet, quel gâchis d'utiliser une knacky pour se brosser les dents alors qu'elles sont tellement meilleures en sauce. Face à cela, deux solutions s'offrent à vous. Vous pouvez vous lamenter, avoir peur qu'un jour ce soit votre tour et regarder jour après jour votre papa décliner. Ou bien prendre la vie du bon côté. Votre père vous prend pour votre sœur. Conduisez-vous mal avec lui. Ainsi, il la déshéritera. Et à vous la petite maison de Deauville. C'est qui le patron? Il ne sait plus qui il est lui-même. Inventez-lui une vie. Racontez-lui qu'il était transformiste au cabaret de l'Anguille-sous-Roche en 72 et déguisez-le. Il cherche ses lunettes alors qu'il les porte. Cherchez avec lui. Ça occupera vos après-midi plutôt que de vous taper d'Eric à la télé. Tout ce qu'elle dit n'est pas aussi fou que ça en a l'air, mais elle me dérange. Il faut savoir tirer parti de tout dans la vie. Allez, bonne journée, Gontran Bernard. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, alors là, j'ai envie de pousser une gueulante à décorner les cocus. Ah! Que se passe-t-il? À chaque fois que mes enfants viennent me voir à l'EHPAD des cœurs fanés, ils se fichent de moi. Parce que je comprends pas l'anglais, parce que je sais pas me servir d'Uternet et Facebook et Insta machin grave. On comprend rien ce que vous dites. Aujourd'hui, c'est parce que je convertis encore les euros en anciens francs. Mais ils sont marrants, eux. À chaque fois qu'on s'habitue à un truc, ils nous en collent un nouveau dans les dents. Et mes dents à moi, elles sont au fond d'un verre avec une pastille de polydent. Pourquoi la jeunesse, elle prend un malin plaisir à nous moquer quand on comprend pas des trucs? Cher Médicis, il est certes rigolo de regarder un aîné essayer d'insérer un DVD Blu-ray dans un magnétoscope ou prendre un selfie avec la télécommande. C'est pas possible, ma bonne idée. Cela dit, il est vrai que vos enfants vous doivent le respect. N'oublions pas que si ça les gave de vous apprendre pour la 17e fois à prendre un double appel avec votre smartphone sans raccrocher au nez de vos deux interlocuteurs, vous leur avez appris à se servir d'une cuillère, à marcher, à ne pas suriner dessus. Vous leur avez donné la main pour descendre une marche. Vous leur avez lu 117 fois le petit chaperon rouge en n'oubliant pas de faire la voix du chasseur. Vous avez lavé le short de foot parce qu'on est mardi et que demain il y a foot. Vous avez fait des sandwichs à 22h parce que demain c'est la sortie scolaire au musée de la Charentaise. Bienvenue à tous au musée de la Charentaise. Alors à chaque fois qu'ils se moquent de vous, rappelez-leur toutes ces choses que vous avez fait pour eux. S'ils ne sont pas trop ingrats, ils vous remercieront. S'ils sont ingrats, déshéritez-les et donnez tous vos biens à une association. Non, mieux, au musée de la Charentaise. La fabrication des pantoufles passe par l'utilisation. Comme ça, ils remettront un petit coup de peinture parce que là, ça donne quand même bien envie de se pendre. Allez, bonne journée, Médicis. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et Chanson.